Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise autour de sa zone ici des 1.10, cette zone qui était déjà ici le centre d'un range d'évolution que la paire de devises occupe depuis quasiment le début du mois, donc entre 1.09 et 1.1120. On se stabilise ici au milieu de cette zone, donc toujours dans une phase de neutralisation court terme qui évolue au sein d'une tendance ici et d'une impulsion suite à une impulsion qui reste baissière, surtout depuis que l'ancienne zone ici de support des 1.1120 a été confirmée comme résistance par deux contacts ici que nous avons eu ces derniers jours. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi il y a stabilisation. On avait une dynamique ici haussière qui était apparue suite à la rupture de cette zone des 1.3180. Cette dynamique haussière est venue ici chercher l'ancienne zone de support transformée en résistance ici des 1.3284. Cette zone avait été testée comme support ici sur cette phase. Et puis on est revenu sur l'ancienne résistance des 1.3180 qui agit depuis comme support. Donc d'un point de vue court terme, on est toujours ici dans une dynamique haussière où les résistances ici se transforment en support. Par contre, d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique baissière où les supports se transforment en résistance. Donc pas de changement sur l'analyse de cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Il n'y aurait du changement qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.3284 où effectivement on aurait un affaiblissement ici de la dynamique baissière de fond. Par contre, une rupture ici des 1.31800 nous donnerait un signal de fin de cette dynamique de rebond technique très court terme. Sur l'or, nous avons une configuration qui est en train de reprendre le chemin de la hausse. Ça fait quelques jours que l'on surveille cette zone ici des 1910 $ l'once. Par rapport à la précédente dynamique haussière, on avait vu que c'est à 1891 que nous avions le dernier retracement de Fibonacci à 61,8%. Désormais, lorsque l'on se rapproche, nous avons un signal de rupture ici de cette zone des 1957-60. C'était une zone à surveiller. Cette zone qui avait été support auparavant aurait pu se transformer en résistance. Là, le fait que l'on revienne au-dessus de cette zone nous ouvre la voie vers un possible retour ici sur cette zone de record des 2070 $ l'once. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On est en train d'impulser ici un petit mouvement. Tout ce que l'on peut constater, c'est que nous avons une succession de points bas et de points hauts qui est désormais haussière. Alors certes, la dynamique n'est pas forte, mais en cas d'accélération, on pourrait bien revenir ici sur ces niveaux. Et en tout cas, c'est l'objectif que l'on vise, cette zone ici des 2070 $ l'once. Sur le WTI, on craignait une cassure ici de cette zone des 115 $ pour un baril. Hier, je vous disais qu'en cas de rupture, on pouvait connaître une forte hausse de la volatilité. Regardez, le WTI évolue dans une configuration très technique. On a donc cassé ici cette zone des 110. On est venu ici tester à de nombreuses reprises cette zone ici des 115 $ le baril avant de revenir se stabiliser ici sur cette zone des 110. Tous ces niveaux étaient déjà clairement identifiés. Vous pouvez revoir les analyses des jours précédents. Donc on reste sur ces niveaux. On est donc sur une dynamique qui reste haussière d'un point de vue court terme puisqu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais il faudrait désormais casser cette zone des 115 $ pour un baril pour vraiment valider une continuité à ce mouvement. Par contre, une rupture ici de cette zone des 110 affaiblirait, le rebond pour aboutir à une configuration de neutralisation d'un point de vue court terme. Et puis on termine avec le Bitcoin qui s'est stabilisé autour des 40 000 $ pour un Bitcoin. Il semblerait que l'on veuille ressortir à la hausse de cette configuration légèrement convergente en presque triangle symétrique. Donc c'est une phase de consolidation horizontale qui oscille autour du retracement à 23,6% de Fibonacci. La phase de rebond n'a jamais excédé ici le deuxième retracement des 38,2%. Donc clairement on attend un signal directionnel de ce Bitcoin qui pourrait venir ici de cette petite impulsion bien dessiné ici entre moyenne mobile 20 exponentielle et donc des contacts répétés sur cette bande de Bollinger supérieure.
Il faudrait toutefois un signal qui viendrait d'une rupture ici de cette zone de point haut significatif avec une résistance si proche des 45 000 $ pour un Bitcoin. Si on venait à casser ici cette zone, et bien effectivement une accélération pourrait se produire en direction de la prochaine zone de résistance majeure des 51 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.